Toi, tu es de Marseille, toi. Bah oui, Marseille forcément. bébé. François Hollande, c'est pas ton pote. C'est l'ancien président de la République française. C'est quoi des bêtises rigolotes que t'as fait? Que pensez-vous du régime politique actuel? J'étais président dans la période où vous êtes né, 2012-2017. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts? Ouais, très bien. Alors, quel est ton prénom? Noé. Noé. Et toi? Éméré, enchanté. Enchanté. Toi? Caïs. Très bien. Alors, je vous écoute. Vous avez des questions? Vous avez préparé? Oui, on a préparé quelques questions. Bon, qui commence? Vas-y. C'est quoi des bêtises rigolotes que t'as fait? Bon, on en fait toujours des bêtises. On le fait quelquefois quand on Mais est des enfant. rigolotes. Alors, écoute, j'en avais fait quand j'étais Petit. enfant. Des punchy, des drôles. Voilà. Oui. Je raconte toujours que j'avais fait, quand j'étais à l'école, j'avais fait une grève de la parole. On n'avait plus le droit de parler. J'avais demandé qu'on ne parle pas parce qu'il y avait eu une décision injuste, et donc de la part de la maîtresse. Et on n'avait pas parlé pendant toute la séquence. Ce que vous n'allez pas faire aujourd'hui, vous allez parler. Et donc c'était pas forcément drôle d'ailleurs, mais c'était peut-être une vraie bêtise, parce qu'on doit toujours exprimer ce qu'on a sur le cœur. Quand il y a une injustice, c'est pas en se taisant, c'est en parlant. D'accord. François Hollande, Oui. tu préfères qui entre Marseille et Paris? Ah, toi, tu es de Marseille, toi. Bah oui, Marseille forcément. bébé. Bah, j'aime l'équipe de football de Marseille. Donc, même si en ce moment, elle n'est pas formidable, hein. Ouais. T'as remarqué, hein, les résultats ne sont pas exceptionnels. Ouais, ils ont perdu 3-0 contre Monaco. Oui, voilà. Donc, il y a peut-être trop de changements. Souvent, ils changent l'équipe à chaque année. Bah, il faudrait un peu plus de stabilité. Tu vois, ce qui compte quand on fait une épreuve, quelle qu'elle soit, c'est on garde les mêmes éléments pour devenir plus cohérent. François Hollande, Ouais. je peux me faire rencontrer Cristiano Ronaldo? J'ai jamais rencontré Cristiano Ronaldo. Il joue en Arabie Saoudite. Oui, je sais, à je sais. Mais j'ai un mauvais souvenir parce que Ronaldo, à la finale de l'Euro 2016, t'étais pas né. Oui. Il a été blessé. Oui, par Payet. Ouais, exact. Il est resté sur le banc, là, Oui. parce qu'il était blessé. Il a encouragé et on a perdu. Et, non, le Portugal, ils ont gagné, mais on a perdu. Mais oui, parce que Et quelquefois... de toute façon, j'étais pour le Portugal. Ah bon, alors d'accord. Mais tu vois, quelquefois, on peut être un élément plus offensif en étant sur le banc, en encourageant les autres. Ouais. À toi. Êtes-vous pour ou contre la légalisation des drogues, qu'elles soient douces ou dures? Je suis contre. Parce que je crois qu'en ce moment, il y a un tel développement du trafic qu'il faut faire attention. Bah moi, je pense que je serais plutôt pour parce que, par exemple, on va prendre l'exemple du Portugal. Ouais. Ils ont dépénalisé la plupart des drogues, si ce n'est toutes. Et résultat, il y a eu une énorme baisse des trafics ou même de la consommation chez les jeunes. Oui, enfin, c'est pas forcément vrai Ouais. partout. On peut dépénaliser le cannabis, ça c'est pas... Oui, par exemple. Mais après, t'as les autres drogues. Il y a beaucoup de nouvelles drogues. Oui, en ce moment, il y a quand même pas mal de nouvelles drogues. Mais justement, si on les légalise, il faudrait quand même un ensemble de lois pour les encadrer très strictement. Parce que quand même, on va pas laisser Jean-Luc Le Bourré du coin prendre du fentanyl. Alors ça, sinon... Voilà, mais tu vois qu'il y a beaucoup plus de nouvelles drogues. Il y a quand du même. fentanyl, il y a des drogues chimiques, il y a des drogues qui viennent de Syrie. Tu vois, il y a eu des trafics tout à fait importants. Donc il faut les contrôler. Alors après, si on devait légaliser quelques produits, il faudrait les encadrer aussi. Ouais, quand Légaliser, même. ça veut dire avoir des débitants qui vendent du tabac aujourd'hui qui pourraient vendre aussi ces produits-là. Mais on sait que c'est dangereux quand même. Même le tabac, c'est dangereux. Techniquement, enfin, c'est un peu... Techniquement, l'ensemble des drogues est dangereux, en fait. À toi? Est-ce que dans tes voyages, est-ce qu'il y a un voyage que t'as préféré? Oui, moi, les voyages que j'ai préférés, c'est en Afrique.
parce que je voyais ce que pouvait être d'abord Les lions. la pauvreté, les difficultés à vivre, mais aussi une vitalité de ces sociétés africaines, des villages africains, et qui ont une culture aussi. Donc c'était ça qui m'avait le plus intéressé. En plus, en Afrique, on est très très près du soleil aussi. Très quoi? Près du soleil. Près du soleil, oui. Mais quelquefois trop près du soleil, il fait trop chaud. Et donc il y a des zones qui sont désertifiées parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est une grande question, l'eau dans les pays africains. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de plantes. Enfin, c'est sec, aride. C'est aride, voilà. Donc aride, ça veut dire que tu peux plus arroser les plantes, donc tu peux plus cultiver. Si tu peux plus cultiver, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus travailler, tu peux plus rester dans ton village. Tu vas dans les grandes villes, tu deviens pauvre dans des villes très peuplées, et donc la tentation de l'immigration est très forte. François Hollande était posé, je ne sais pas combien de questions, mais je préfère qui entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi? Ah bah, tu es très Ronaldo, toi. Oui. Bah, je trouve que le jeu de Messi est meilleur. Messi il a marqué 868 buts et Ronaldo 950. Ah oui, en nombre de buts. Mais tout n'est pas forcément en fonction du nombre de buts. Oui. Tu peux être un très bon joueur qui ne marque pas de buts, qui fait des passes. Si je me trompe, je crois que c'est 923. Oui, mais marquer des buts, c'est bien. Offrir à d'autres l'occasion d'en marquer, c'est mieux. Oui. Ce qu'on appelle les meilleurs passeurs. Une fois, j'ai vu un match, le Portugal contre la Turquie. Ronaldo, il avait les cages grandes ouvertes pour marquer, mais il a fait la passe à Bruno Fernandes. Et il a tiré, il a marqué. Donc ça, c'est des gestes généreux. Tu vois, on peut marquer le but, mais on l'offre à un coéquipier. Alors, que pensez-vous du régime politique actuel? Qu'est-ce que tu appelles un régime politique? Enfin, les mises en place mises par le gouvernement actuel, enfin, les décisions politiques, ce genre de trucs. Tu as vu qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qui est majoritaire. C'est vrai que c'est une nouveauté dans notre République, dans nos institutions. Donc ça crée de l'instabilité. Donc mais ça, c'est parce que les Français, d'une certaine façon, l'ont voulu à travers les élections législatives. Donc il faut réussir, malgré cette instabilité, à faire avancer le pays. Mais tu vois que notre Constitution, elle permet... La Constitution, tu vois ce que c'est que la Constitution? Oui, je vois bien. C'est le texte qui va organiser tous les pouvoirs. Notre Constitution, elle permet quand même de vivre des situations très différentes. Ouais. Autre question? Vas-y. Pourquoi on n'arrêterait pas de faire des usines? Parce qu'à cause des usines, il y a presque plus de plantes, d'arbres, tout ça. Ah non, il y a des usines qui ne sont pas du tout polluantes. Tu vois, quand tu fabriques des produits... Oui, mais il y en a beaucoup. Avant, il y en avait beaucoup. Mais si on arrêtait toutes les usines, il n'y aurait non plus pas de travail pour les adultes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on n'en fait pas moins? On en fait moins. Enfin, on fait des usines qui consomment plus du tout d'énergie et qui ne polluent plus. Et d'ailleurs, on doit encourager ces usines-là. Et donc, faire payer des impôts aux usines qui polluent et détaxer les usines qui ne polluent pas. François Hollande était posé encore une question sur Ronaldo, toujours? Sur non. Des footballeurs. Ah, vas-y. Je préfère qui entre Neymar et Kylian Mbappé? Ah, je préfère Mbappé. Pas simplement parce qu'il est français. Je préfère Mbappé parce que je trouve que son jeu est beaucoup magnifique. Est beaucoup plus spectaculaire. Et une autre question. Vous préférez qui entre Messi et Neymar? Je préfère toujours Messi. Parce que pourquoi je préfère Messi? Parce que, tu vois, il fait des gestes qui surprennent. Ouais. Il fait des dribbles qu'on n'avait jamais vus. Il tire des coups francs. Comme le râteau. Et en plus, une fois, à mon entraînement, vendredi, enfin, pas à mon entraînement, moi, un stage de foot, le dernier jour du stage, en fait, il y avait faute sur moi. Je voulais tirer vers là. Mais sauf que là, ça a fait vers là. Et j'ai mis une pleine lucarne et j'ai marqué.
Très bien, tu es le futur Ronaldo, toi, alors. Cristiano, ouais. J'ai compris à qui j'avais affaire. Alors, étant donné que je suis née environ en 2014, c'est-à-dire à votre mi-mandat, je suis pas trop au courant des choses que vous avez faites. Donc vous avez fait par exemple quoi comme traité, si vous en avez fait par exemple? Oui, très bien. Tu sais ce que c'est qu'un traité? Un traité, c'est un accord entre tous les pays ou plusieurs pays pour agir dans la même direction. Et moi, quand j'étais président, il y a eu un accord sur le climat, précisément, c'est-à-dire pour ne plus émettre des CO2, hein, des produits qui peuvent altérer notre santé. Et donc, ça s'appelle l'accord de Paris. Pourquoi ça s'appelle l'accord de Paris? Parce que ça a été signé à Paris. Et c'était en 2015. Tu es né en 2014. Voilà, c'est-à-dire que j'avais 1 an quand vous avez donc, fait tu t'en souviens ce pas, à traité. mon avis, vraiment. Mais c'était un accord très important. Hélas, tu as vu en ce moment, Donald Trump, président des États-Unis, veut sortir son pays de cet accord-là. François Hollande. Oui. Attends. Cette fois, c'est entre les pays et les clubs de France et voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je préfère quoi entre le Portugal et le FC Sporting? Ah oui, mais alors là, tu compares un pays, une équipe nationale, avec une équipe de club. Oui. Et ça, on ne peut pas tout à fait le faire. Le Portugal a une très bonne équipe. D'ailleurs, il y a des Portugais qui jouent en France, notamment au Paris Saint-Germain, mais pas seulement au Paris Saint-Germain. Donc l'équipe nationale, elle va rassembler tous les joueurs d'un pays pour les faire venir sous le maillot de l'équipe. Plus, j'ai un ancien club, le Sporting. C'était le tout premier club à Cristiano Ronaldo quand il était jeune. Toujours. Donc tu as cette passion pour Ronaldo. Tu vois, le football, il te permet de découvrir le monde. Souvent, moi, mes parents me disaient, mais non, tu ne dois pas t'intéresser au football, tu dois t'intéresser à tes leçons. Ils avaient raison, à mes études. Et en réalité, grâce au football, toi, tu arrives à savoir où est le Portugal, où est l'Arabie Saoudite, quels sont les pays du monde. Ça, c'est très important. Donc, continue de t'intéresser au football, tu découvriras la géographie. Ah ouais. Attends, j'avais une question, mais je l'ai tout de suite oubliée. Mais on va voir. T'as une question? Pour l'instant, non. Bon. Alors? Vous aviez toujours voulu être président ou vous avez eu envie de faire d'autres choses? Quand j'avais votre âge, je m'intéressais, comme vous le faites d'ailleurs, à ce qui se passait dans mon pays. Je regardais à la télévision la politique, les débats. Mais je me disais pas, je vais devenir président de la République, parce que c'était pas du tout dans l'ordre des choses. Et puis, c'est pas à 10, 11 ans ou 12 ans qu'on a cette ambition. On la découvre après. Donc, je m'intéressais, mais je n'étais pas dans l'idée de devenir président. Et je crois que j'avais peut-être d'autres passions, le football ou l'histoire qui m'intéressait à l'école, mais je n'avais pas l'idée de faire une carrière, parce que je ne savais même pas comment on pouvait devenir président. Et au final, vous l'êtes devenu. Vous étiez président avant Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça. Oui. J'étais président dans la période où vous êtes né, 2012-2017. Moi, je suis né en 2018. Voilà. Donc, ah bah oui, donc tu es né après moi. Tu n'as plus le droit de parler, c'est juste ton prénom, tu as le droit. Donc toi, tu as... Donc, moi j'ai 6 ans, je suis en CP. Ah d'accord, très jeune. Moi j'ai 7 ans, je suis au CP. Aussi. Moi j'ai 10 ans et je suis en CM2. Parce que j'ai sauté la grande Quand même, je suis grand, mais... Ouais, t'es grand, hein, pour Je suis grand pour un CP. Ben ouais, c'est vrai. Moi j'ai 7 ans et il est plus grand que moi. Ben oui, la taille... ça je suis petit comme Messi. Oui, Messi, il est petit. Ouais. Et Ronaldo, il est plus grand, hein, donc... Eh oui. Et je crois bien qu'il est plus grand que Cole Palmer, Lionel Messi. Pardon, Lionel Messi. D'où t'es venue cette passion du football? De moi. Tu as à la télévision? Non. Comment tu as découvert le football? Parce que ma mère, elle regarde toujours les matchs de Marseille. D'accord. Et que je me dis, Caïs, il faut que tu fasses du football. Donc, je suis
dès mes débuts, j'ai progressé en U6. Et tu joues dans un... Et ça fait 2 ans que je joue au club de Mazargues. De Mazargues. D'accord. Et toi, est-ce que tu fais du sport? Non, ça m'a jamais vraiment intéressé. Puis même avec ma maladie. Oui. Et donc toi, tu t'intéresses à quel... Plus aux sciences. Oui. Physique quantique. Oh là, oui, d'accord. Des chimies en général. Et tu es bonne en mathématiques? Oui, ça va, je suis plutôt bonne en mathématiques. J'ai relativement de bonnes notes. Moi, Il y a je suis juste très en fort. mesure où je me casse un peu la binette. Et toi, tu t'intéresses à quoi? Bah, Qu'est-ce qui te passionne? de une, j'aime trop les mathématiques et je suis très fort en maths. Oui. Moi, j'aime très beaucoup le tennis. J'en fais. Tu fais du tennis? Oui. Et tu C'est regardes les très matchs cool. à la télévision, le tennis? Non. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit vers le tennis Parce que tes parents faisaient du tennis? Non. Non? Très Ma bien. mère, elle s'est inscrite au tennis, mais après moi. D'accord, c'est toi qui l'as convaincu. Ouais. Parce que en fait, je me suis dit, ça a l'air bien de jouer au tennis, jouer avec une raquette. Mais Ouais, et en puis vrai, de bien voir c'est vraiment cool. le mouvement de la balle, de savoir où la balle va venir. Ouais, j'ai eu raison, c'est vraiment cool. Et puis même, ça va, c'est pas trop physique. Donc typiquement, c'est le genre de truc que je pourrais faire sans risquer de me fracturer. François Hollande. Oui. Après, si tu veux, on fait un match de foot Mais on peut pour pas voir faire. qui c'est le plus fort. On fera des pénaux. C'est Voilà. bon, pénaux? Ouais. Bon. À mon avis, je pense Oui, pas. c'est un qu'à de coup franc. mon Ouais. avis, je pense pas qu'ici c'est le terrain adéquat. Ouais. Non. On le fera dehors. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais on va essayer, on se donnera Ouais, rendez-vous. dehors. Et est-ce que vous voyagez? C'est la première fois que vous venez à Paris? Non. Non. Moi, je Non, crois bah. la 3e fois ou la 2 fois. D'accord. Bah Et toi? moi je vais souvent à Paris parce que du coup avec ma maladie j'ai Pour ton souvent traitement? Ouais, pour mon traitement et même pour des rendez-vous en général je dois souvent aller à l'hôpital Armand Trousseau qui D'accord. se situe justement à Paris. Et toi, tu es déjà venu à Paris? Oui. Oui, très bien. Très bien. François Hollande, Ouais. devine, je vais passer à quoi sur TF1? Je ne sais pas. The Voice Kids. Ah, d'accord. Tu vas passer. Tu chantes, toi? Oui. Un peu. Ouais. Tu m'as vu sur les 12 coups de midi? Non, je t'ai pas vu. Tu es déjà connu, alors? Ah oui. Et moi je l'avais vu sur les 12 coups de midi, sur le plateau des 12 coups de midi, il était passé avec Jean-Luc Reichmann. Ouais. Et j'ai dit que j'aimais Ben Goose comme chanteur. Et d'entrée de jeu, Jean-Luc, il a dit Ben Goose. Et j'ai direct chanté sa musique. Marseille, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, des couleurs dans mon cœur. Et quand il y a le week-end, au Val, Marseille, je chantais pour mon club. Allez, l'OM, allez, Marseille, allez, oh. Très bien. Non, pour le coup c'était vraiment mignon, Ouais, c'est vrai. c'était sympathique. Et alors, François donc, faut que Hollande. tu chantes d'autres chansons que Marseille, maintenant. Parce que- Ben là, je chantais Marseille et une autre musique. Nous sommes les Marseillais. Ici, oh, les drapeaux. Ouais, ça, c'est toutes des chansons de Marseille. Ouais. Et toi, tu chantes ou pas du tout? Oh, non, c'est pas trop mon truc, Et honnêtement. toi? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que François Hollande. vous n'êtes pas dans des chorales? Bah si dans mon Des école, fois. si, Oui, il y a si des dans chorales. mon école, des bah, il y a une chorale organisée chaque année. À la fin de l'année, on se représente pour les parents. Mais bon, c'est pas tu t'inscris ou pas, c'est tu y vas, t'as pas le choix. D'accord. François Hollande. Ouais. Je crois que nous, à mon école, on a fait nos déguisements ou on les a achetés. Vous avez fait vos déguisements, j'espère. Oui, Très bien. Vous avez. C'est cool. Donc, c'est quoi comme déguisement que tu as pris? pirates. Ah, pirate. On fait les pirates. Et toi, tu fais pirate alors? Ah ouais. Oui. Toute la classe fait pirates. D'accord. Et toi, tu as des déguisements encore en CM2? Bon, chaque année, on organise un carnaval et bon, ça va jusqu'au. Bah, ça normal. s'arrête au lycée. Franchement, c'est normal, c'est assez marrant. Donc, du coup, bon, chaque année, on fait le tour de l'école avec un déguisement. Moi, cette D'accord. année, j'étais déguisée en Hermione. Ah, Hermione. Et toi, tu fais du déguisement aussi? Non.
Non? D'accord. Et vous vous connaissiez avant de vous rencontrer là? Moi, je l'ai vu sur Instagram à Éméré. D'accord. Et toi? Moi, je connais Caïs parce que on s'est vu, on avait fait un podcast avec Just Riyad. Just Riyad. D'accord. Moi, Moi, c'est mon troisième post. Moi, j'ai un peu oublié comment l'appeler, donc j'ai dit Just Riyad. Bah, moi, j'avais connu Kay sur son passage sur les 12 coups de midi. Eh oui. Et, après, sinon, je connaissais personne ici. Éméré. Et toi, tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce que tu voulais dire déjà? Moi, je sais plus, je vais réfléchir. Mais Éméré. donc c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, que vous posez des questions? Ou c'est la première fois? Non, moi, je l'avais juste vu. D'accord. Alors, est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Ouais. Une à Éméré. Pour l'instant, on n'en a plus. Après le bac, vous avez plutôt fait des études de quoi? De droit, littéraire Oui, après le bac, j'ai fait des études de droit, de sciences politiques, de commerce. J'ai essayé d'avoir le bagage le plus élevé pour ensuite m'orienter. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va faire comme métier. Toi, tu sais déjà ce que tu vas faire comme métier? Bon, idéalement, j'aimerais bien être scientifique, mais Oui, après... j'ai compris que c'était ça qui te... Bon, après, c'est pas gagné. Après, c'est pas gagné parce qu'il faut être bon en maths, en physique, en chimie. Je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais il faut passer un bac scientifique. Ouais, plutôt, ouais. Après, il faut faire pas mal d'études et après espérer être embauché dans le privé. Ou dans le public, il y a aussi des grands chercheurs. Oui, je sais, mais c'est que aussi pour l'argent aussi quand même. Tu penses déjà à l'argent? Oui, parce que bon, quand même, moi, j'ai pas trop été dans des voyages, donc quand même, pour que mes enfants connaissent ce que j'ai pas trop pu vivre. Ouais, mais t'es toute petite là, tu Oui, vas je sais. Tu vas vivre plein de choses quand même, toi. Oui, bon. Mais c'est vrai, t'as raison de dire, il faut que les enfants puissent connaître ce qu'on n'a pas nous-mêmes vécu, qui est toujours un progrès. Ouais. Qu'on puisse. Qui est toujours un progrès. Voilà. Noé, je pense que tu as été appelé. On va donner la parole à Isa. Viens t'asseoir. Toi, Isa, présente-toi. Donc, toi, tu as quel âge? Alors moi j'ai 11 ans, Oui, tu es en quelle classe? CM2, comme Éméré. Et vous vous connaissez? Alors Éméré ne me connaît pas, mais moi je la connais par rapport à son interview qu'elle a fait. Oui. J'aime beaucoup ses blagues, elle se libère beaucoup, moi j'aime bien parce qu'elle est pas trop timide. Elle n'est pas timide, non? Et du coup je regarde tout le temps ses interviews et je me dis qu'en fait c'est bien ce qu'elle fait. Et Kess, tu connaissais? Alors Caïs, non je ne le connaissais pas. Tu savais pas qui chantait? Parce que c'est une Parisienne. Ouais. Et toi, tu es parisienne? Oui, moi je suis pour Paris 100%. D'accord. Bon, moi aussi, je suis C'est parisienne. Marseille, bébé. Moi aussi, je suis parisienne, mais bon, c'est pas parce que t'es parisienne que tu détestes Marseille. Bah non, tu peux ouais. tout Tu aimer. peux non. Tu peux aimer la Moi j'aime France Marseille, entière. mais je suis pas trop pour le club en fait. Ouais. C'est ça le problème. Aïssa, Moi aussi, je suis pas trop pour le club. c'est quand que vous avez gagné la Ligue des Champions, vous, Paris? Ah, en fait, vous l'avez jamais gagné. Ça va Mais il est partir en imbattable au débat. foot. Hein. Ne cherche pas une compétition. Et même moi, il arrive à me surprendre. C'est moi ou ça va partir en débat? Ouais, je pense aussi. Je pense qu'à mon avis, on peut aller chercher les pop-corn et s'installer. Et c'est ça. Alors, vas-y, pose tes questions. Alors, quels sont vos petits plaisirs coupables? Manger, c'est un plaisir coupable. Hein. Le chocolat, Comme moi. c'est un plaisir coupable. Oui, le chocolat, c'est bon. Mais on doit avoir des plaisirs coupables. Ouais. Mais même parce qu'ils sont défendus. Et quelquefois, on peut essayer de cacher son plaisir coupable et faire ce qui est défendu. Oui. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes encore avec votre amoureuse Julie ou Oui, toujours, bien sûr. pas? Ok. Vous l'accompagnez dans Non. les tournages? Non, je pense pas que ce soit mon rôle, ma place. Je crois que chacun doit avoir sa vie dans un couple. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, bien sûr, sous le regard de l'autre, qu'on admire ce que fait son conjoint. Mais moi, je vais pas sur les tournages et elle vient pas dans mes réunions. François Hollande, est-ce que c'est vrai que tu as 70 ans? Que quoi? Tu as 70 ans. Je comprends pas là. Est-ce que c'est vrai que tu as 70 Oui, ans? ah oui, je comprenais. Quel est ton âge? Oui, exactement. Oui, Ouais. oui, c'est vrai, ça se voit pas, hein. Tu n'aurais jamais deviné.
J'ai vu sur OK Google. Ça t'a Moi, bien j'aurais fait. plutôt. Et on peut- Moi, j'aurais C'est pour ça que je comprenais même on pas peut ta se question, poser- tellement ça me paraissait En invraisemblable. plus, moi, personnellement, j'aurais plutôt visé cinquantaine, Oh, soixantaine. bah toi tu es gentil, merci. De rien. François Hollande. On se reverra après pour... On peut se Tu aimes le parler- chocolat aussi? Oui. Voilà, très bien. François Hollande. J'aime bien on le peut chocolat se parler noir. encore, trois minutes ou deux. Vas-y. Alors, on va laisser Issa peut-être poser ses questions. Ouais, quand même. Vas-y. Est-ce que vous êtes quand même triste parce que quand on entend François Hollande, on se dit attentat de votre quinquennat? Ouais, c'est vrai, c'est encore une douleur qui n'est jamais passée, qui ne passera jamais. Quand j'étais président, donc il y a eu des attentats tout à fait tragiques hein, à Paris, Ouais. et à Nice, et dans beaucoup de villes de France. Il y en a eu Nice, plein. Nice, ce qui était censé être un jour de fête. De fait, le 14 juillet, Ouais. à Paris, il y a eu 2 grands attentats. C'est l'attentat du Bataclan et Bataclan, du stade de Paris. Justement, ma mère sur Twitter, elle essayait d'aider Parc des Princes. enfin, elle Pas essayait. le Parc des Princes, le Stade de France. Ma mère sur Twitter, elle est restée éveillée jusqu'à je sais pas quelle heure pour aider les personnes Très bien. de l'attentat là où se réfugier si quelqu'un a un logement à proposer, ce genre de Elle a truc. bien fait ta maman. Et donc, tu vois, quand tu vis une épreuve comme celle-là, alors davantage encore si tu es des spectateurs. Moi, j'étais acteur de cette période où il fallait prendre des décisions. Donc, j'ai vu ce que représente J'ai vu. la douleur de perdre un proche, d'avoir cette sensation d'être attaqué sur son propre sol. Et donc, c'est des souvenirs qui ne sont même pas des souvenirs, qui sont des marques indélébiles. François Hollande. Ce qui était de base censé être un match de foot plutôt classique s'est transformé en un bain de sang où Alors, les... pas au Stade de France, il y a eu un mort, bon. et sans compter le terroriste, mais c'est surtout quand j'étais au Stade de France, et je voyais le match, qui était un match amical, qui devait se passer tranquillement, France-Allemagne, et donc quand j'ai appris qu'il y avait sur les terrasses des cafés et au Bataclan des attaques terroristes... Ce qui était de base un concert plutôt classique, quoi, c'est se transformer en un concert de fusils et de fusils, fusils d'assaut. Alors l'idée c'était de nous faire mal, d'attaquer ce que nous représentons, notre liberté, notre mode de vie. C'est pas tout à fait un hasard s'ils sont allés sur les abords d'un stade, le Stade de France, parce qu'ils mettaient en cause presque le sport. Et puis après, une salle de spectacle, des cafés, ce qui correspond à notre mode de vie. Tu vois, quand on est dans une grande ville comme Paris, les jeunes... Marseille. Ou Marseille, ils vont sur les terrasses de café, ils vont au spectacle. Et c'est ça que ces fanatiques, qui étaient poussés par une idée faussement religieuse, ont essayé de porter contre nous. Et il fallait qu'à ce moment-là que notre pays fasse bloc, qu'il ne se laisse pas impressionner, mais en même temps, il fallait aussi le rassurer, le pays, parce qu'il fallait savoir qui étaient ces terroristes, qui les avait armés. On savait d'où ils venaient, de Syrie, où ils avaient été entraînés, en Syrie, ils venaient aussi de Belgique, donc comprendre qu'on allait avoir une véritable guerre à mener contre ces terroristes, et qu'on a gagné pour un temps, parce qu'il y a encore des actes terroristes. Oui, encore. Ça s'arrêtera jamais. Hein. Il y a toujours du fanatisme, il y a toujours quand même. une radicalité qui, quelquefois, peut conduire à des actes barbares partout. Et on se dit comment c'est possible que, lorsqu'on a éduqué des personnes, qu'elles puissent basculer. C'est ça le fanatisme. À un moment, on prend une cause, une religion, qu'on détourne d'ailleurs, ou une idéologie, et on finit par frapper ses semblables. François Hollande, devine, mon papy est mort, il avait quel âge? 72. Ouais. Et ma mamie, elle est même pas morte et qu'elle a 74. Bon, c'est encourageant pour la mamie. Ah oui. Et c'est triste pour ton papy. Ah ouais. Mais est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, quand même, c'est l'ancien président de la République française. Oui, mais il est jeune, il pense que je suis un footballeur, donc c'est normal. Oui, mais bon, quand même, c'est pas un ami, hein, c'est un président. François. Alors, est-ce que tu as encore des questions? Vas-y. Oui. Est-ce que quand vous étiez président, vous êtes allé dans des écoles ou quelque part pour arrêter tout ce qui est racisme, harcèlement? Oui, je le fais encore maintenant. Je vais dans les lycées, je vais dans les collèges, même dans les écoles,
non seulement comme je le fais avec vous, pour dire ce que j'ai fait comme j'étais président, comment je suis devenu président, et puis aussi pour lutter contre le fanatisme, le racisme, l'antisémitisme, faire que on puisse faire comprendre que l'égalité humaine, le respect, la tolérance, ça fait partie de la nécessité de vivre ensemble. Ouais, parce que... Dans une classe, vous essayez de vous respecter, même s'il y a du harcèlement, même si quelquefois il y a de l'agressivité. Il faut faire comprendre qu'on est une petite communauté qui doit vivre ensemble. Parce que ça pousse des gens à se suicider quand même, alors que en fait, si ils en avaient parlé, parce qu'ils aiment pas trop en parler, on peut les comprendre, mais c'est vrai qu'il faut en parler parce que après ça peut pousser au suicide. Pour les professeurs, en mode, oh là là, mais c'est tabou et c'est triste. Oui, mais la réalité, elle peut être joyeuse comme triste, et c'est bien ça le problème. François, personne n'est tout blanc. Il faut toujours exprimer ce qu'on ressent, de manière à ce qu'on puisse éventuellement écouter une détresse, une peur, une interrogation sur la vie. Le pire, c'est de garder sa colère ou son ressentiment pour soi-même. Et donc, chaque fois que vous avez l'occasion, et je crois que vous n'avez aucun problème d'expression, vous trois, donc il faut toujours dire, soit à l'enseignant, soit à vos parents, ce que vous ressentez. Jamais garder votre douleur pour vous-même. François Orange, est-ce que au lycée ou au collège, on fait des carnavals? On en fait de moins en moins. C'est pas souvent qu'on fait des carnavals. Non, mais ça, c'est à l'échelle des écoles. Oui, c'est les écoles plutôt qui font des carnavals. C'est pas c'est pas vraiment pris en charge comme par des l'école lois. primaire et la maternelle. Voilà, là on se déguise, etc. À partir du collège, c'est moins vrai. Et puis au lycée, plus du tout. On fait autre chose. En maternelle, en plus, on achète nos déguisements, mais je préfère qu'on les achète parce que au moins on peut se déguiser en ce qu'on veut. Vas-y. Sinon, Caïs, pour les collèges, dans mon école, au collège, ils font toujours le carnaval. C'est à partir du lycée vraiment que ça s'arrête. Mon école, elle va jusqu'au BTS. Et alors toi, tu as encore des questions? Oui, alors, je sais que votre ex-femme, elle est née au Sénégal. Oui, à Dakar. Oui, à Dakar. Et moi, étant sénégalaise de Dakar, vous avez dit que vous avez des pays préférés. Moi, mon pays préféré, c'est le Sénégal. Et D'accord. c'est comme votre femme, en fait. C'est comme votre ex-femme. Et quand on est né quelque part, quand on a vécu quelques années, ou même quand on sait qu'on est lié à un pays qui n'est plus le nôtre, on a un lien qui demeure pour toute son existence. Et ce n'est pas un problème. On peut avoir des origines et être fier de ses origines, tout en étant pleinement citoyenne comme toi, française, future citoyenne française. Et donc on a toujours cette relation, et elle l'avait avec Dakar, et chaque fois qu'elle va au Sénégal, elle est accueillie comme si elle était une Sénégalaise. Votre ex-femme et moi, on est presque pareil. Voilà, pareil. Moi, pour le coup, j'aime tous les pays, c'est juste les gouvernements qui parfois... Oui, il faut faire toujours une distinction. Il faut faire une distinction entre les gouvernants, entre le peuple et le gouvernement. Et... c'est pas pareil, parce que le truc, c'est qu'on peut détester un peuple entier alors que c'est leur gouvernement. Est-ce que tu peux donner un exemple? La Corée du Nord. La plupart des gens détestent les Nord-Coréens en général, alors que c'est plutôt le dictateur en soi le problème, c'est même pas le peuple. Le peuple, ils sont obligés d'écouter parce qu'ils ont littéralement un flingue sur la tempe. C'est juste. Mais on va pas souvent en Corée du Nord, faut bien en convenir. Hein. François Hollande, devine, mes deux cousins, ils ont quel âge? Je ne sais pas, tes cousins. Mon cousin Tony, il a 19 ans, et l'autre, il a 10 ans et demi. D'accord. Et mon cousin, je crois, Ange, et ça va être un peu triste, mais il va bientôt perdre ses cheveux parce qu'il a le cancer, je crois. Ah oui. Et ça arrive d'avoir une maladie très jeune. Mais vu qu'il va perdre ses cheveux, moi, je vais
tout les raser s'il va perdre ses cheveux et je vais lui coller sur la tête. Bah après, non, le truc, c'est que en fait, Gaïs, on fait ça pour... Enfin, c'est un truc... Pour qu'il soit pas seul à avoir pas de cheveux. Non, mais raser la tête de la personne. En soi, la plupart des gens cancéreux le font, hein. Mais... non, mais c'est pas par pure méchanceté, c'est besoin médical. Hein. Voilà, exactement, je t'explique. Il a un traitement qui va lui faire perdre les cheveux. Mais c'est pas le fait de perdre les cheveux qui va être dramatique pour lui. C'est s'il se faisait pas traiter, il pourrait mourir. Donc là, pendant toute la période où il va être soigné, il va perdre ses cheveux. Mais après, il les retrouvera. Les cheveux, ils vont repousser une fois que le traitement aura été mis en œuvre. Et toi, par solidarité avec lui, parce que c'est ton cousin, et pour bien montrer qu'il n'y a pas de distinction à faire, tu vas te raser les cheveux pour montrer que non seulement tu es solidaire, mais qu'on peut tous perdre nos cheveux sans que ce soit un problème, sans qu'on se moque des uns ou des autres. Et lui, ça serait quand même en plus tout à fait insensé de se moquer de lui, parce qu'il est malade et qu'il faut qu'il se soigne. Et c'est en se soignant qu'il perdra ses cheveux, mais ensuite qu'il sera guéri et qu'il retrouvera peut-être une chevelure très abondante. De toute façon, même si c'est un adulte ou un collégien ou un lycéen, s'ils se moquent de mon cousin, je m'en fous, je monte chez eux et leur dis qu'est-ce que tu as tu te moques de mon cousin qui n'a pas de cheveux. Je fais la bagarre avec lui en fait. Je dis pas, c'est très gentil, mais mauvaise initiative. Disons que... c'est mieux de parler. Disons que si ton cousin a un traitement, c'est pour qu'il ne meure pas. Donc quand même, on va pas inverser les rôles de celui qui va mourir à celui qui va survivre. Oui, c'est vrai. Et si je montais chez lui et que je lui dis arrête de te moquer de mon cousin, en fait, qu'il n'a pas de cheveux, enfin, je t'aime pas une seconde, je prends une baguette qui est à côté de moi où je le frappe. Non, il faut pas et faire je ça. prends une baguette, je lui envoie dans la tête. C'est pas à toi de faire justice. François Hollande, je vais te poser des questions de youtubeurs. Tu préfères qui entre MrBeast et le youtubeur Willybed, le Canadien? Alors là, tu me poses vraiment une question à laquelle je n'avais pas songé, mais je vais me renseigner sur les deux, et puis je te répondrai la prochaine fois. En gros, entre le youtubeur KBR Tounsi et bon, en fait, comment ça s'appelle? Moi je connais un peu MrBeast. Alors, oui. Bon, en fait, MrBeast est un youtubeur américain. Son vrai nom c'est Jimmy Donaldson. Et en fait, le truc c'est qu'il a beaucoup d'argent et il l'utilise genre pour construire des hôpitaux. Donc ça c'est plutôt bien. Oui, il fait des choses plutôt bien avec son argent. Ouais, il fait aussi des petits défis. Donc on est plutôt pour lui alors. Par exemple, celui qui reste dedans. Coupe pas la parole, coupez pas la parole. Et MrBeast, il construit des hôpitaux pour des peuples, mais il fait aussi des petits défis où il invite des personnes pour gagner de l'argent. Bon, il fait des petits, en gros, il fait des petits concepts. D'accord. Il fait ce genre de concept. Moi, j'ai une question. Ouais. Par rapport à Emmanuel Macron, comment il est? Alors non, je vous demande pas si il est beau, pas beau et tout. Non, mais moi, je vous demande juste si il est gentil ou si il est vraiment pas gentil. Ça dépend. Je vais te répondre. Pour un président, la question n'est pas de savoir s'il est gentil ou pas gentil. C'est ce qui fait de bien. C'est ce qui fait de bien ou de pas bien. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une opinion sur une action d'un président ou d'un maire d'une commune. J'essaye de ne pas simplement avoir des sentiments sur ce qu'il peut être ou quel est son mode de vie. Ce que je regarde, c'est s'il a permis par son action d'améliorer l'existence des autres. C'est quand même ça le propre d'un président. C'est d'agir pour les autres. Merci à tous, parce que vous êtes très curieux et vous êtes... c'est vrai, très engagé déjà. Vous posez des questions. Pas seulement sur le foot. Vous posez des questions sur le monde, la politique, tout ce qui se passe. Les risques, les dangers. Moi, j'aime plutôt bien la politique aussi. Mais oui,
La politique, c'est votre avenir. Ma mère me parle beaucoup de politique. Elle a raison. Mais Et vous du êtes tout le coup- temps en costume. Oui, alors ça, Bah c'est oui. vrai. Oui. Pourquoi je suis en costume? Parce que vous étiez ancien président, il ne faut pas Exactement. s'habiller en survêtement non plus. Exactement, c'est vrai. Oui. Bah oui. C'est le respect qu'on a vis-à-vis des autres. Et puis, attendez. Et puis, en fait, le truc, c'est que bon, ma mère, elle m'a donné une passion pour la politique. Et de ça a découlé une petite passion pour la géopolitique. Alors, quelle est la différence entre la politique et la géopolitique? Alors, la politique, c'est C'est ce qui se passe ici en ce qui France. se passe ici. La géopolitique, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et la géopolitique, donc ce qui se passe à l'extérieur, comme la Palestine, où on aurait pu parler de l'Ukraine, on aurait pu parler De la Russie de la Russie, de la Corée du Nord, on en a parlé, des États-Unis. Ben, tout ce qui se passe dans le monde a C'est ce un qu'on effet, appelle la géopolitique. a un effet sur nous. Hein, ça a un impact sur nous. Regardez en ce moment, Donald Trump, il met des taxes sur les produits. Ça a des conséquences sur ce qu'on va produire ou ce que les autres vont consommer. Donc tout ce qui se passe dans le monde Attends, je vais dire. a un effet sur nous. Vas-y. En fait, est-ce que si vous comptez vous représenter, vu qu'il n'y aura plus Emmanuel Macron, est-ce que ça va vous faciliter ou vous allez trouver ça un peu triste? Non, je pense que là, Emmanuel Macron, il va terminer son mandat. Ouais. Et puis après, il y aura une élection présidentielle. Est-ce que vous- Et personne doit être candidat pour régler un compte au président précédent. Ça n'a plus de sens. Ce qu'il faut, c'est parler de l'avenir. Vous avez peur d'être contre qui en face à Ah, face? ben, on n'en est pas Mais, là. hein. Ouais. Mais déjà, est-ce que vous comptez vous Bah voilà, vous c'est la question représenter Ouais, à laquelle je ne répondrai pas, bien sûr. Voilà. Parce qu'on sait pas. Hollande, est-ce que tu trouves que Chef Tuche à la télé, il ressemble beaucoup à Rudy Voleur? Un peu, c'est vrai, un peu. Mais Rudy Voleur, alors là, vraiment, tu remontes à très loin. Hein. C'est quoi le film préféré Le renard des de votre surfaces. femme que vous avez vu? Elle a fait un film sur Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'était une révolutionnaire française qui a fait une déclaration des droits de la citoyenne, de la femme et de la citoyenne. Elle défendait les droits des femmes. Mais juste- Je vois dès la Révolution française. J'avais totalement oublié, mais j'avais récemment appris que vous faisiez du doublage. Oui, je l'ai fait pour un film, c'est tout. Merci, Merci. au revoir. Allez, à bientôt alors. Hein, Au et revoir, à bravo. bientôt. Merci.